Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Alors je m'excuse d'avance pour le son, c'est vrai qu'il y a certaines vidéos où on n'entend pas malgré mon petit micro. Je m'excuse, je fais tout avec mon téléphone, voilà, je mets de côté vraiment pour investir dans un ordinateur, une caméra. Vos dons sont les bienvenus. Mais aujourd'hui, on va parler de la guidance automnale pour vous, les Verseaux, ascendants et lune en Verseau. C'est pour vous. On va regarder vos énergies principales et spirituelles pour cet automne avec la triade, les énergies pour les mois à venir, les semaines à venir avec l'oracle des énergies. On approfondira avec l'oracle G pour le sentimental, l'améthyste love, l'oracle des anges de l'amour et enfin le message des licornes pour terminer. Allez, c'est parti, on se concentre. Bienvenue au Verseau, ascendant, lune en Verseau, et pourquoi pas votre Vénus en Verseau, si c'est le cas, dans votre thème astral. Si vous désirez avoir votre thème astral, je vous invite à aller voir sur le site desbeauxânes.com. C'est vraiment rapide et efficace. Allez, je me concentre. On va prendre 6 cartes et je vous interprète tout ça. Sachant que cet automne, nous sommes vraiment sur de toutes les guidances que j'ai pu faire déjà et on a vraiment une transformation, on passe vraiment à un autre cycle énergétique important, encore pour les 4 mois à venir, avec une éclipse en décembre. Voilà, il y a beaucoup de transformations, on a déjà bien travaillé depuis le mois de mars en soi, et là on passe à l'étape supérieure. C'est vraiment une année de changement, une année de transition. Alors, les Verseaux, ascendant et lune en Verseau. Qu'est-ce qui se passe pour vous cet automne? Encore 3 cartes, s'il vous plaît. Allez, encore une pour les Verseaux. Merci. Ok. Alors, les Verseaux ici, dans un premier temps, ici on nous parle de la tentation. La carte de la tentation, c'est effectivement les tentations. Ça peut être aussi, en ce qui concerne les relations d'amants, de maîtresse, d'amants, ça peut être le fait d'être tenté de revenir vers une addiction, des vices, des mauvaises habitudes. Il y a un travail là-dessus, les amis, il y a un travail là-dessus. Ça peut être aussi nous indiquer qu'il y a peut-être de la rivalité, un rival concernant de l'amour, quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui essaye de vous faire du mal, qui tente de vous faire du mal au sein de votre relation, ou si vous êtes célibataire. Ça peut être aussi par rapport à vous-même. Ça peut être aussi par un travail que vous faites, que vous essayez de vous débarrasser d'une mauvaise habitude, d'une certaine addiction, des tentations, des choses du passé. Là, avec la carte du frère, ça peut être une âme jumelle, mais là j'ai le sentiment que c'est un travail sur vous-même. Ici, il y a un travail de transformation par rapport à des habitudes nocives. Ça peut être aussi par rapport, comme je vous ai dit, en amour. Ici, il y a l'idée, en plus de terminer ce cycle avec la mort. Pour moi, il y a la mort de mauvaises habitudes, de mauvais schémas, voire de relations qui ne durent pas, des relations éphémères. Il y a cette idée de terminer un cycle, d'en terminer avec une addiction, d'en terminer avec de mauvaises habitudes. Ici, on est vraiment en remise en question face à soi-même en ce début d'automne. Puisque là, on veut construire quelque chose de nouveau. Hein, la mort, c'est aussi l'arrêt brutal de quelque chose pour un changement radical, pour une renaissance. Il y a quelque chose ici qu'on veut voir renaître, qu'on veut mettre en place pour du long terme. Ici, il s'agit aussi de se laisser porter par le courant
avec l'eau, c'est aussi une forme d'abondance, c'est le courant, c'est la fluidité, de laisser les choses au temps, les choses se faire. En tout cas, on met pour moi en place des choses sur de long terme. Ici, on en a marre, il y a eu beaucoup de sacrifices, il y a eu des choses voilà, qui devaient s'arrêter. On est vraiment sur ce travail-là. On va aller regarder avec vos énergies. Voilà, on a des versos ici qui veulent des changements radicaux, qui veulent en sortir, qui en ont, voilà, qui veulent sortir de cette espèce de tourbillon. On avait eu cette carte de Nadir en plus. Voilà, moi j'ai des versos qui arrivent à la fin d'une période de cycle, voilà, où là on a envie de remettre quelque chose, on a envie de renaître par rapport à quelque chose. Il y a cette idée, il y a un changement profond. Hein. En plus, avec l'eau, il y a un changement cellulaire, énergétique, mais vraiment cellulaire. Moi, j'ai l'impression que voilà, il va y avoir des éclairages par rapport à des prises de conscience par rapport à vous-même. Allez, pour les Verseaux, ascendant et lune en Verseau, qu'est-ce qui se passe pour vous cet automne 2020? Alors effectivement, tout à l'heure on parlait de rivalité, d'un changement profond, peut-être aussi dans votre vie sentimentale, dans vos vies amoureuses, votre vie sentimentale. Ici, on a l'homme qui apporte son cœur, on a peut-être des versos qui sont prêts à s'ouvrir, ou alors on a quelqu'un qui nous aime en secret, qui ne s'est peut-être pas dévoilé. Peut-être que c'est vous qui avez à faire un choix par rapport à une âme sœur, c'est possible. On pourrait tenter peut-être aussi de revenir par rapport à une relation d'ex-partenaire, ou alors on a encore quelqu'un dans le cœur et on essaye de briser ce cercle, on essaye de couper les ponts avec une ancienne histoire, une relation forte, fusionnelle. Il pourrait s'agir également d'être prêt à de l'engagement, hein. En tout cas, il y a l'idée ici d'une connexion forte, ou alors vous êtes en couple et vous avez déjà cette connexion forte et il y a peut-être quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la place de votre partenaire. Donc c'est peut-être ça aussi, une remise en question par rapport à l'amour, par rapport à des rivalités. Il y a quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression pour moi qu'il y a des Verseaux qui ont envie de s'engager pour du long terme ou alors qui tirent un trait sur un passé douloureux au niveau relationnel, amoureux ou par rapport à des situations, des triangulaires qui ont pu mettre à mal votre situation amoureuse. On voit ici que c'est vous qui avez toutes les clés en main, qui avez le pouvoir de dessiner votre destinée, qui allez pouvoir prendre une décision face à vous-même, face au changement que vous voulez voir arriver. C'est vraiment le sentiment que j'ai là, c'est très clair. Pour les Verseaux, vous voyez, ici avec la carte du temple et des attachements, c'est ça. On a besoin de se retrouver en soi, de prendre du temps pour soi, de se retrouver au calme, peut-être justement en finir avec une guérison par rapport à des attachements passés ou tout simplement se retrouver après une séparation où il y avait des liens forts mais toxiques. Parce que ici on avait quand même la carte de sacrifice par rapport à une âme sœur. Peut-être que vous sortez d'une relation d'âme sœur justement, de flamme jumelle. Il y a quelque chose comme ça qui a demandé beaucoup de sacrifices et qui demande aujourd'hui un changement radical. Alors est-ce que c'est à une ancienne relation où on a mis du temps à guérir des blessures par rapport à cet attachement? En tout cas, ici, ce qu'on voit ici, ou alors si vous êtes en couple et que ça se passe bien, il y a peut-être l'idée ici de devoir rééquilibrer les choses en laissant plus de fluidité dans votre vie. Vous voyez l'idée? Ou alors, justement, se ressourcer, se rééquilibrer après des blessures passées
et laisser rentrer la nouveauté. Il y a cette idée, il y a cette idée-là. Pour les célibataires qui ne cherchent pas forcément de connexion, il y a cette idée, encore une fois, de guérir des blessures, des attachements passés. On a ici besoin de se rééquilibrer soi-même. Il y a cette idée ici de retrouver un équilibre. Et ça va être votre travail sur cet automne. Est-ce qu'on a des informations supplémentaires au niveau des énergies? Ouais, il y a l'idée ici d'être prêt, d'être équilibré, d'avoir guéri justement de ce passé et enfin de retrouver peut-être un nouveau cercle amical. On pourrait aussi avoir des conseils des amis concernant une relation ou des attachements passés. En tout cas, il y a cette idée d'être entouré, de ne pas être seul. On va aller voir avec l'oracle G pour avoir plus de précision par rapport à ces énergies, les amis. Mais il y a un besoin de changement radical, il y a un besoin de mettre quelque chose de nouveau pour les mois à venir. Il y a un travail qui va se faire pour l'automne et pour mettre quelque chose en place pour moi à partir de l'hiver, pas avant, pour moi. Il y a des Verseaux ici, pour moi, qui retrouvent un certain bien-être, une certaine confiance en soi, de la douceur, du bonheur, justement après avoir fait un travail sur des libérations, comme je vous ai dit tout à l'heure, des relations légères, éphémères, des relations où il n'y avait pas vraiment d'engagement à proprement parler, à part ce n'est que des relations physiques, sexuelles. Ici, voilà, il y a cette forme de pensée ici. Il y a aussi un bonheur, un bien-être retrouvé par rapport à la santé, à l'universo, et par rapport aussi à ceux qui s'engagent dans des voies professionnelles libérales. Il y a cette idée de retrouver une bonne santé mentale, une bonne stabilité émotionnelle également avec les autres. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, ouais, c'est vraiment ça. Il y a vraiment un retour à l'équilibre émotionnel. Peut-être que pour cet automne, on a encore des petites choses à régler, peut-être des derniers détails. En tout cas, il n'y a rien de grave. Faites attention quand même sur la route, si vous prenez la route, puisque ici, ça pourrait nous parler d'accidents ou de panne de voiture. On pourrait parler aussi de la santé d'une personne âgée. Ici, une guérison ou justement des petits soucis à surveiller. Ouais, certainement des guérisons, puisqu'ici on retrouve la force, on retrouve le courage, on retrouve la santé mentale. Il y a vraiment cette idée-là. On travaille vraiment sur votre équilibre cet automne, autant physiquement que moralement, que émotionnellement et dans votre vie amoureuse. Il y a l'idée ici de se rapprocher de ses amis. Il y a peut-être aussi des instabilités au niveau du cœur. Hein. Il y a peut-être des examens quand même à faire, puisqu'on a quand même un quart des examens qui revient par-dessus. Alors, est-ce que c'est par rapport à une guérison? Certainement, puisqu'elle est en lien avec la carte du bonheur et du bien-être. Donc, pour moi, peut-être que, voilà, il y a des guérisons d'une petite maladie, ou il y a des choses qui se terminent à ce niveau-là, ou ça pourrait nous parler également de personnes qui s'engagent en tant qu'infirmier, infirmière libérale, quelque chose en lien avec l'hospitalier.
Il y a l'idée de retrouver une bonne santé mentale et psychique. Hein. Voilà. Des nouvelles communications, des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, beaucoup de communication. On met en place des écrits, des projets, en tout cas on y pense, peut-être qu'on y met sur papier, peut-être aussi qu'on attend des nouvelles au niveau de certaines organisations. Il se pourrait ici que les choses ne se passent pas tout à fait comme vous le désirez, qu'il y a peut-être encore certaines choses à régler. En tout cas ici on vous dit de ne pas perdre l'espoir. Voilà, il y a peut-être des petits ennuis au niveau de certains écrits d'actes notariés et peut-être par rapport à une personne âgée de votre entourage, peut-être des petits soucis de santé. Rien de grave, puisqu'elle est quand même à l'endroit, la carte. Voilà, rien de très grave. Hein. J'ai l'impression que voilà, pour certains, on est dans une guérison. Regardez, ici, on parle encore une fois de votre équilibre, de paix, de sérénité, de retrouver une stabilité au niveau du travail et au niveau de la santé psychique, physique, émotionnelle et sexuelle. Il y a cette idée de vraiment retrouver cette force, ce courage et d'être libéré d'un poids, de libérer de quelque chose. Hein. Il y a vraiment des libérations, des changements radicaux. Donc on est en train de peaufiner pour moi, pour vous cet automne. Hein. On nous parle ici eh bien de rentrée d'argent, de gains. Donc quelque chose qui va se rééquilibrer au niveau des finances et au niveau du travail. Donc c'est pas mal du tout. Hein. On va aller voir côté sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous pour cet automne 2020, les Verseaux. Verseau, ascendant et lune en Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous cet automne 2020? Et ben voilà, hein. Stabilité au niveau de la famille, stabilité au niveau des relations, voilà, c'est ça qu'on veut. On cherche certainement une relation, une nouvelle relation stable. On a besoin d'un changement. C'est ça, peut-être qu'on veut passer de la personne célibataire à quelqu'un qui cherche une relation stable et durable. On avait tout à l'heure l'âme sœur, la stabilité, hein, avec l'oracle de la triade, encore une fois. Hein. On est dans des relations qui durent dans le temps, des relations stables. Si vous êtes en relation, vous êtes certainement avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, ou alors il y a eu un travail de fait par rapport à une relation passée où il y avait une belle connexion d'âme et que malheureusement il y a eu peut-être trop de noir, trop de choses toxiques qui ont fait que la relation s'était arrêtée, ou alors il y a eu peut-être la perte, parce qu'on avait tout à l'heure la personne âgée, les soucis de santé, peut-être qu'on avait perdu quelqu'un à cause de soucis de santé, une perte, un deuil. Ici, on parle d'une relation karmique, relation stable, fidélité avec une relation karmique. Et on voit des nouvelles invitations ici également. Donc pour les personnes célibataires, il se pourrait bien que vous fassiez une rencontre, une relation karmique, quelqu'un qui veut une relation stable, qui veut de la famille, qui veut quelque chose qui dure dans le temps. On a la protection divine par rapport à cette union, cette relation. On a un appui, une grande protection divine. Pour d'autres personnes, ici, il se pourrait qu'on soit en froid, qu'on soit en rupture de communication, qu'on soit dans le silence suite à une trahison, suite à quelque chose qui s'est passé par rapport à un amant, un rival, des trahisons, des mensonges. Donc on vous dit quand même d'être prudent hein, par rapport à ça. Donc il y a deux cas de figure ici. Ouais, il se pourrait qu'il y ait des femmes ou des hommes hein, qui soient dans des relations envoûtantes mais pas forcément stables. On avait tout à l'heure la carte de la sexualité, voilà.
Après, ça pourrait être aussi la magie par rapport à cette belle relation karmique. Mais voilà, on vous dit ici que de toute façon, si la relation est instable et qu'il n'y a pas de dialogue, il y a peut-être eu quelque chose. Et si c'est le cas, prudence. Ne vous isolez pas trop. N'oubliez pas qu'il y a des personnes peut-être sur qui vous pouvez compter par rapport à ça. Voilà ce que je peux vous dire. Prenez les messages qui résonnent avec votre histoire. Si vous avez besoin de plus en ce moment pour 5 euros, je peux répondre à 3 ou 4 de vos questions par mail, Messenger, vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Évidemment, je fais également des guidances personnalisées et des soins énergétiques. Allez, on va regarder le conseil des anges de l'amour. Un conseil sentimental ici pour les Verseaux, ascendant et lune en Verseau. Ouais, il y a des Verseaux qui ont envie d'amour, qui ont envie de revivre, qui ont envie de se mettre à la recherche d'un partenaire pour quelque chose de durable. Ici, on a la carte de l'attraction. On vous dit que vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, en profitant du petit bonheur qu'on peut accueillir chaque jour dans l'instant présent, vraiment de profiter pleinement du temps que vous avez. Ici, on pourrait parler des relations aussi qui sont influencées de par les enfants, de vous ou de votre partenaire. Peut-être que voilà, il se pourrait également qu'il y ait une rencontre et qu'il y ait des enfants dans la relation. On parlait tout à l'heure de stabilité, de famille. Il se pourrait qu'on ait eu des séparations et qu'il y ait encore des détails à régler par rapport à des enfants. Waouh, on a la carte de la passion. On nous dit ici, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On parle vraiment d'amour et de passion. Hein. Il y a quelque chose de beau pour moi qui arrive pour les Verseaux. On est prêt, hein. On est prêt à rencontrer l'âme sœur. Waouh, vous allez la rencontrer, hein. Ou si vous êtes déjà ensemble, ici on parle de lune de miel, on parle d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Avec la passion, l'attraction, il y a des belles relations ici. Hein. Et pour les célibataires, on vous parle ici de vous aimer d'abord, car le respect de vous-même vous rendra plus attirant. Bien sûr, plus vous vous aimerez et plus vous attirerez l'amour à vous. L'amour véritable, l'amour de votre vie, chimie, c'est certainement lui, et nouvel amour. Il n'y a que de l'amour dans votre tirage. Il y a l'amour de votre vie, on voit une attraction chimique comme on avait tout à l'heure, un bel amour emboutant, passionné. On vous dit que c'est certainement cette personne, vous avez peut-être déjà rencontré le partenaire que vous recherchez. Et pour les célibataires, on parle d'un nouvel amour qui va venir éveiller tous vos sentiments romantiques. Waouh! Que de l'amour, hein. On est vraiment sur ça. Il y a une page de tournée. Si vous étiez célibataire, pour moi, vous êtes prêt pour le grand amour. Ou alors vous avez assez travaillé sur vos relations passées. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Et si vous venez de rencontrer quelqu'un, pour moi, vous êtes prêt à de l'engagement. Peut-être qu'il y a des détails à régler. Vous voyez, on a les écrits, on a les enfants. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça à régler. Mais rien de grave. Peut-être aussi la santé. Mais pour moi, on retrouve une bonne santé justement à tous les niveaux. Allez, la carte conseil pour les Verseaux. Des belles prises de confiance en tout cas. Et ben voilà, on vous parle de confiance et de croissance. Donc, confiance, sortez de l'inconnu, sautez dans l'inconnu. Ayez confiance, allez de l'avant, vous allez vous envoler les amis. Et on vous parle de la croissance, cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. On avait tout à l'heure la communauté, les amis sur qui compter.
Vous voyez, ça rejoint tout à fait. Voilà, voilà les amis, ben, je vous souhaite un bel automne. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Je nous aime. À très bientôt. Ciao, ciao.